Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a souvent posée. Cédric, comment tu fais pour trouver ces opportunités d'investissement qui sont dans la plupart des cas avec un rendement annuel de plus de 10% et avec un risque que j'estime faible ou extrêmement maîtrisé? Je vais y répondre dans cette vidéo. Je vais réduire ma tête, vous allez voir apparaître le mind mapping que j'ai préparé pour l'occasion. Bon, pour ceux qui me suivent depuis un moment sur ma chaîne, vous savez que c'est un outil que j'utilise en permanence. Et avant d'attaquer, je vous préviens qu'il y a une vente privée en cours dans ma liste email, uniquement dans ma liste email pour le moment. J'organise un mastermind Elite Investors, donc qui regroupe des investisseurs, le 7 et 8 novembre à Aix-en-Provence. Durée et place limitée de cette vente privée. Si vous voulez y accéder, c'est donc en liste email. Par rapport à ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, pour être franc, il ne s'agit pas en fait d'un mode opératoire que j'ai mis vraiment consciemment. Je ne me suis pas posé à un moment donné en me disant bon bah voilà la manière dont je vais m'y prendre pour trouver des opportunités d'investissement. Ça s'est fait en fait assez naturellement. J'ai mis en place ce mode de fonctionnement de manière un peu intuitive. Et pour les besoins de cette vidéo, j'ai donc en quelque sorte fait un rétro-engineering sur mon mode de fonctionnement et je vais donc vous l'expliquer. Alors, pour quand même contextualiser et vous donner des exemples concrets d'opportunités que je peux dégoter, alors c'est loin d'être exhaustif, mais ça vous donne un aperçu. Voilà, un club deal immobilier en France que j'avais organisé il y a de ça 2 ans avec du rendement annuel fixe de 20%. Donc Credit Star, dont j'ai déjà parlé dans ma liste email de multiples fois. Je suis investisseur depuis maintenant plus de 2 ans avec du 16% annuel fixe là aussi. Club deal immobilier au Royaume-Uni que j'ai organisé. Je vais encore en organiser un la fin d'année. Donc pareil, si tu souhaites être prévenu, tu as le lien vers ma liste email privée pour t'y inscrire gratuitement en description. Avec là du 14% annuel de rendement fixe aussi. Opportunité, bien sûr, startup, ça, voilà, ça c'est des choses qui arrivent régulièrement. Mais bon, là-dessus, en termes d'opportunités que j'ai pu partager, notamment dans ma liste email ou dans ma communauté Youmento ou mon programme Fast Track Investor, comme on est sur un horizon de temps sur les startups 5-10 ans, je n'ai pas de retour, sauf Artrade, où on a pu investir il y a de ça maintenant 2 ans et demi, à la fois avoir des parts et des tokens. Moi, ça m'a gentiment donné un petit x4 en 3 ans, en dehors des plus-values latentes qui restent présentes parce que j'ai encore moi des tokens, et pour certains dans la communauté, beaucoup plus. Ensuite, Club Deal à Dubaï, pareil, Invest Dubaï, j'en ai parlé sur ma chaîne, sur les 2 premières opérations qui sont terminées, mais là, dans tous les cas, je suis largement gagnant. Il me reste 2 opérations, plus 45% en 13 mois et plus 32% en 16 mois. Là où j'avais mis la somme la plus importante, à vrai dire, c'était celle où j'ai eu un plus 32%. Fonds de private equity aussi, fonds de private equity qui génère du 17% annuel en moyenne. Et écoutez, historiquement, depuis 20 ans, jamais de perte. Et de par le modèle qu'ils ont, j'estime que le potentiel de perte est en fait infinitésimal. C'est mon avis, encore une fois, mon analyse. Et puis, bon, ben, là, j'en ai parlé sur ma chaîne aussi, mes investissements immobiliers, notamment donc en Lettonie, avec du 8% net annuel. Et ça, c'est sans compter l'augmentation de valeur du bien. Mais ça, c'est du latent. Donc, on n'en parle pas. Moi, je vous parle de choses qui sont finalisées. Donc, voilà en termes d'exemples d'opportunités. Alors, là, les plus expérimentés sur ma chaîne, vous vous dites « Ouais, d'accord, ok, il nous parle de ce qui a marché, mais il ne nous parle pas de ce qui s'est mal passé. » Et vous avez bien raison d'avoir ce réflexe, et là-dessus, je vais vous répondre. Jusqu'à maintenant, la seule opération en fait, qui s'est mal passée, c'est au niveau des ICO. Alors, vous le savez, hein, j'ai pu investir pendant le bear market, pendant que tout le monde s'en désintéressait, moi-même dans de multiples ICO. J'en ai partagé certaines, majorité dans ma liste email privée. Et bon, là-dessus, on est en attente. Vous connaissez l'état au moment où je tourne cette vidéo, donc du marché crypto. Et il nous faut un contexte qui soit favorable pour pouvoir nous générer des rendements
hyper important sur ce type d'opération. Et d'ailleurs, je reprends l'exemple de Artrade, hein, où moi, mes tokens avaient été divisés par, je crois, quelque chose par 5 ou par 10, je ne me souviens plus exactement, puisqu'à bout d'un moment, bon, bah, ok, ça baisse, j'arrête de regarder. Mais, in fine, il a complètement explosé. Donc, voilà, quand il y a une équipe derrière qui continue de taffer, qui fait évoluer le produit, qui a à cœur aussi de faire évoluer, en l'occurrence ta tokenomics, bon, bah, au bout d'un moment, ça peut payer. C'est pas automatique, mais ça peut payer et faire des multiples qui sont complètement délirants. Bien sûr, à ce moment-là, il faut prendre ses profits. Et donc, est-ce que j'ai des opérations qui se sont mal passées? Ben écoutez, jusqu'à maintenant, bon, à part de la startup dans laquelle j'ai investi et qui est morte ou quasi morte, ça je pense que j'en ai, allez, 2 en portefeuille. Mais encore une fois, comme pour les ICO, c'est le jeu. On joue la loi des grands nombres, on fait de multiples opérations de manière à ce qu'il y en ait une dans le lot qui nous fasse, voire 2, l'ensemble de la performance du portefeuille et de la stratégie d'investissement. Je dirais que dans notamment ce que j'ai pu partager dans ma liste email privée ou dans Youmento et Fast Track Investor, allez, pour moi, il y a Lizzy qui, pour moi, est un échec. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'engouement. Voilà, on verra ce que ça donnera. Ça peut toujours se retourner. J'estime qu'on a quand même un dirigeant qui fait en sorte de faire avancer le projet. Néanmoins, même avec un dirigeant compétent, il peut arriver pour des tas de raisons qu'une entreprise fasse faillite ou échoue dans ce qu'elle avait lancé. Donc moi, en termes d'échec, j'estime qu'aujourd'hui, il y a surtout Lizzy. Pour le reste, et encore que ça peut nous donner des surprises, mais j'ai peu d'espoir. Et puis pour le reste, il faut attendre la suite donc de notre bull run crypto et de voir si à un moment donné le momentum et le narratif sur ces cryptos va prendre. Donc voilà pour la question de voilà, qu'est-ce qui s'est mal passé. Alors jusqu'à maintenant, j'estime avoir un track record qui est plutôt clean. Néanmoins, perdre de l'argent en investissement, c'est quelque chose de normal. Et dernièrement, typiquement des retards, c'est des choses qui arrivent aussi dans ce type d'opération pour les remboursements. Il y a des aléas, des trucs normaux. Et dernièrement, là, j'ai assisté à une vidéo conf où du coup était annoncé un retard avec pas mal de monde. Hein. C'était sur un gros club deal. Et j'étais atterré de voir des gens qui étaient en mode scandalisé, qui ne comprenaient rien, qui s'énervaient. Je trouvais que ça manquait profondément de sérieux, tout ça, parce que voilà, ils étaient en colère, mais c'est le jeu, les gars. C'est quand on investit, parfois on perd, et ok, on fait une due diligence. Alors, ils reportaient en plus de ça la faute sur, je ne vais pas nommer, mais la société qui a amené, qui a présenté le projet, mais de la même manière, ils ne sont pour rien, quoi. On porte notre responsabilité en tant qu'investisseur. Et c'est à nous de faire notre choix et on est les seuls responsables par rapport à ça. Donc oui, parfois on peut perdre, parfois il peut y avoir du retard. En l'occurrence, l'exemple que je vous donne, on n'a même pas perdu. Il y a du retard pour l'instant, c'est tout. Et je ne pense pas qu'on perdra de l'argent. Voilà, je pense qu'on aura nos intérêts qui nous seront versés à un moment donné. Néanmoins, c'est des choses qui arrivent et dans ces cas-là, la seule personne responsable, c'est vous. Profitez-en pour en faire une leçon, apprendre de vos erreurs et faire en sorte de vous améliorer. Voilà. Alors, quand je disais qu'ils sont mal passés, je mentionne, en termes d'honnêteté intellectuelle, c'est important, je mentionne quand même mes investissements dans les fonds, les solutions de management, de mandat de gestion crypto, dans lesquels j'étais rentré, donc c'était en mai 2021, et qui avec un marché qui n'était pas ouf, même s'il se reprit jusqu'en novembre 2021, avait donné des résultats qui n'étaient pas bons. Voilà, clairement. Donc, voilà, ça arrive, effectivement. Mais bon, sur l'ensemble, moi, du bull run crypto, j'en suis ressorti largement gagnant. Mais, encore une fois, parfois, on investit, on se plante, on fait des pertes, on apprend de ça. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Voilà qui est dit. Bon, je me suis arrêté un petit moment sur cette partie, mais ça me semblait des choses qui étaient importantes de vous expliquer. Alors, comment je fais? Comment je m'y prends? Bon, concrètement, il n'y a pas de magie. Ce que je m'efforce de faire, c'est de construire un réseau autour de moi.
Actuellement, j'ai des centaines de personnes avec lesquelles j'ai été mis en connexion et avec lesquelles je m'efforce de garder aussi cette connexion. C'est donc le fruit d'une construction patiente et organisée, encore une fois. Je l'ai fait d'une manière intuitive. Ce que je fais, c'est que je rencontre donc régulièrement des investisseurs et puis des personnes qui gravitent dans le domaine de l'investissement toutes les semaines. Je n'ai pas fait de moyenne, mais on en a plusieurs rencontres par semaine. Rien que cette semaine, je crois que j'ai une dizaine de vidéos conf. Alors c'est une grosse semaine quand même. Mais je pense que voilà, allez, 4 ou 5 par semaine, c'est quelque chose d'assez commun pour moi. Une montée en compétences permanente, puisque le fait comme ça de rencontrer des gens en permanence, moi, ça augmente mon ouverture d'esprit. Ça me permet de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles stratégies financières à déployer, de nouvelles manières de générer de l'argent sur toutes les classes d'actifs, puisque moi je m'intéresse à tout. Et voilà, j'ai déjà mentionné l'ouverture d'esprit, ça nécessite un effort conscient pour rester ouvert d'esprit. Je vois beaucoup de gens qui, quand ils voient un rendement trop élevé, tout de suite disent « Ah non, c'est bon, c'est de la merde, c'est de l'arnaque, c'est un scam ». Eh bien, ça c'est parce qu'on pêche en termes d'éducation financière. Moi, pour ma part, je reste ouvert d'esprit. Et c'est pas parce qu'on me présente un rendement qui peut paraître parfois, pour certains, complètement délirant, que je ne creuse pas pour autant, si bien sûr, à la première impression, j'ai quand même une explication sur comment il génère le rendement qui me semble cohérente et que, bien entendu, mon interlocuteur me semble sensé et n'allume pas des alertes où je me dis, oula, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes dans son comportement, dans sa manière de les dire, dans son élément de langage. Voilà, ça c'est des choses après, de part aussi les rencontres que je fais en permanence, de part aussi le travail de sélectivité que je fais dans ma communauté Youmento, c'est des choses sur lesquelles je suis aussi monté en compétence à la fois par mes lectures, par mes apprentissages, mais aussi par l'expérience. Donc le réseau, où je suis vraiment structuré là-dessus, je me suis constitué une base de données, je prends des notes, et ça nécessite une vraie construction organisée, avec patience aussi, puisque c'est des choses qui mettent du temps. Et puis, faire simplement des rencontres ne suffit pas. Il faut, eh bien, pour pouvoir avoir un effet catalyseur avec ces rencontres, il faut aussi apporter de la valeur. Il faut faire en sorte de trouver les besoins des gens. Et si j'ai les moyens de donner un coup de pouce par de l'apport de contenu, par une transmission d'expérience, par une mise en relation, ça c'est le genre de choses que je fais volontiers. Je prends vraiment plaisir à ça. Et je le fais sans attendre de retour de la personne auprès de laquelle je fais. Quand j'ai une attente, je le dis clairement, je pense vraiment que pour construire de la confiance, et c'est vraiment le nerf de la guerre dans un réseau, et des relations qui durent dans le temps, il faut de la transparence. Donc voilà, de l'apport de valeur, et je n'attends pas en fait de retour immédiat parce que j'estime que en quelque sorte l'univers me le rendra bien. Voilà, alors je sais, ça peut paraître un peu, je sais pas, hippie de le dire comme ça, mais moi je l'explique d'une manière assez simple, c'est que quand on donne des coups de pouce aux gens, ils vont se rappeler de vous d'une manière positive, ils vont parler de vous d'une manière positive, et ça c'est quelque chose qui vient aider à construire votre réputation. Et puis ça marque en fait ces interlocuteurs, encore une fois, un rétro-engineering sur la manière dont je fonctionne. Quand il y a quelqu'un qui fait d'une manière désintéressée, alors désintéressée pas totalement, puisqu'effectivement je vous explique l'effet positif que ça entraîne de mon côté dans ma construction de réseau, mais ça marque quand même les gens quand vous avez quelqu'un qui fait quelque chose pour vous, qui vous permet d'un seul coup de passer à un autre niveau, d'accélérer, de vous débloquer sur une problématique. Donc ça permet de marquer. Le fait de marquer ses interlocuteurs, ça permet de cette manière, et puis de leur laisser bien sûr une marque qui soit positive, ça permet derrière qu'ils se rappellent de vous. Et associé à ça, élément essentiel, apporter de la clarté. Donc dire ce que l'on fait et ce que l'on cherche. Donc en l'occurrence, moi quand je me présente, je dis clairement que j'adore faire de l'argent avec de l'argent. Je trouve ça
comme une compétence magique et que je suis en chasse en permanence d'opportunités d'investissement, toutes classes d'actifs, présentant une asymétrie de risque-rendement, donc avec un minimum de risque, avec un maximum de rendement. Et une fois que vous avez mis en fin de compte ce mode opératoire en place, bien les gens vont se souvenir de vous d'une manière positive, ils savent ce que vous cherchez, ils vont faire des mises en relation, ils vont m'envoyer en fait aussi parfois quand ils trouvent un contenu intéressant, ils vont me le faire remonter et ils le font d'une manière naturelle sans y être poussés. Et bien entendu, il faut entretenir aussi ce réseau, donc c'est prendre des nouvelles, partager des opportunités. Moi, c'est quelque chose que je fais volontiers quand je vois passer une information intéressante ou une opportunité intéressante dans laquelle potentiellement j'investis moi-même, il m'arrive régulièrement de la partager aux gens que j'ai pu croiser en disant bah tiens, je sais que tu t'intéresses à telle thématique, regarde, ou même des gens qui sont concurrents en quelque sorte de l'opportunité ou qui travaillent sur cette classe d'actifs, je peux aussi leur partager pour la structuration qui est mise en place, l'intelligence financière qui a été déployée. Et puis, là aussi, faire des mises en relation, moi, au sein des gens que je connais dans mon réseau, où, voilà, typiquement, j'ai investi dans une startup qui fait de la tokenisation d'immobilier, d'une manière alors différente de ce que peut faire, par exemple, un realty. Eux, ils offrent un bundle à la fois technique et juridique pour le faire de partout dans le monde. C'est assez unique. Donc c'est Vincent, le dirigeant de cette société. Voilà, je l'ai mis en relation il y a quelques temps de ça avec Michael Ferrari, que vous connaissez peut-être. Donc il a la chaîne Esprit Riche. C'est quelqu'un qui est dans l'immobilier depuis longtemps. Et voilà, je l'ai mis en relation avec plein de gens comme ça qui sont dans le domaine de l'immobilier et qui pourraient avoir un besoin par rapport à ça. Et c'est le type de choses que je le fais spontanément et j'ai en quelque sorte mon cerveau qui a toujours en tâche de fond l'idée de ah tiens, telle personne, ça pourrait être intéressant et pertinent pour elle de la connecter avec tel autre et tel autre, avec toujours pour objectif de faire en sorte que ça soit pertinent, ça c'est important, parce que sinon vous allez gonfler les gens. Et que ça génère des synergies pour qu'ils puissent potentiellement s'apporter les uns les autres. En tout cas, c'est l'objectif que je recherche à chaque fois quand je fais des mises en relation. Alors par rapport moi aux choses que ça peut m'apporter, je vous donne un exemple qui est assez récent. En janvier, je poste sur LinkedIn à propos de l'expatriation. Je ne sais plus exactement quel était le sujet. Et j'ai quelqu'un qui a réagi en commentaire, qui s'appelle Karl. Et donc, il parle de l'expatriation, il dit que lui a été expatrié pendant 15 années. Il est français, et donc il est revenu en France, en me disant que voilà, il est revenu en France parce qu'il y a certaines choses qu'il trouve en France qu'il n'a pas trouvé ailleurs, ou en tout cas qu'il préfère en France. Ce que j'ai fait, en restant ouvert d'esprit, et même si, à vrai dire, il allait à contre-courant de ce que j'avais pu mettre dans mon post, c'est que je l'ai contacté sur LinkedIn, je lui ai demandé de discuter, s'il voulait bien prendre un moment pour m'expliquer, me faire un retour d'expérience sur les raisons pour lesquelles il avait décidé de revenir en France. Et si moi, en fait, avec ma petite expérience d'expatriation de 3 ans, il n'y a pas des choses que j'occultais ou que je ne voyais pas. Donc, voilà, il a accepté, on a échangé, je crois, pendant demi-heure, 1 heure, je ne me souviens plus exactement. Et voilà, très sympa, bon relationnel, investisseur lui aussi, on a pu échanger sur ce que l'on faisait d'une manière générale. Et ce qu'il a fait donc en juillet, là, alors donc en l'occurrence 6 mois après, c'est de me faire une mise en relation avec quelqu'un qui s'appelle Alexandre, qui d'ailleurs a une chaîne YouTube aussi, et qui monte des club deals immobiliers, notamment ici à l'île Maurice, en proposant un rendement qui est extrêmement intéressant. Donc, je vais bien sûr creuser le sujet, j'ai pris des premières informations, j'ai de nouveau un call avec Alexandre demain. Étant à Maurice, je vais faire comme ce que j'avais fait notamment pour Invest Dubaï, où j'étais allé sur place à Dubaï pour regarder les maisons, rencontrer l'équipe, etc. Là, je vais aller faire mon inspection, entre guillemets, ma due diligence sur place, c'est d'autant plus facile que c'est à Maurice. Et voilà, ça donnera potentiellement une nouvelle opportunité d'investissement intéressante pour moi et que je pourrais aussi partager au sein de ma communauté Youmento et de mon programme Fast Track Investor et peut-être aussi aux membres de ma liste email privée si ça s'y prête. Alors quand j'explique comment je m'y prends, souvent j'ai cette réaction qui est de dire
oula, ça doit te prendre un temps monstre. Et je fais ça en parallèle, oui ça me prend du temps, mais je fais ça en parallèle d'une vie de famille, je fais ça en parallèle de 3 activités avec Youmento, Fast Track Investor et InvestorX, en parallèle de la chaîne YouTube, en parallèle de la gestion de mes investissements, donc en bourse, private equity, crypto, lending, immobilier. Et comme vous aussi, j'ai des tas de projets et d'occupations. Donc, comment je m'en sors? Eh bien, j'ai une certaine obsession pour l'efficience. Mon secret, en fait, et c'est là où j'en viens sur cette partie de la vidéo, mon secret pour aller plus vite, donc qui me permet de gagner du temps et forcément du coup de l'argent, c'est donc de me concentrer sur de l'intensité et de la qualité. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment la source de l'efficience. Intensité et qualité. Et c'est pour cette raison que je participe à des événements régulièrement, des masterminds, notamment sur la partie entrepreneuriale. J'en avais parlé notamment sur mes réseaux où j'avais rejoint donc le mastermind Ikigai avec Alec Henry et Oussama Hamar. Aussi les événements Congrès des infopreneurs, Game Changer. Je suis aussi dans le mastermind Game Changer donc de Jean-François Ruiz autour de l'IA, donc Game Changer IA, au-delà de Game Changer d'origine. Il y a un autre mastermind qui est plus spécifique sur la notion d'intelligence artificielle, ce qui vient me nourrir déjà en termes de rencontres, et puis aussi en termes d'informations sur l'évolution de l'IA, de manière à faire de meilleures sélections encore au niveau des startups dans lesquelles je peux investir ou que l'on chasse, donc notamment dans InvestorX. Et pour ce qui est des événements autour de la thématique investissement, je dois avouer que depuis maintenant 2 ans, je les organise moi. Ça me permet de maîtriser aussi la manière dont ils sont organisés, la typologie de public qu'il va y avoir à l'intérieur, de faire quelque chose où je suis mon premier client. Et en l'occurrence, c'est pour cette raison que j'avais organisé donc le Post-Exit Wealth l'année dernière. C'est pour cette raison qu'on a organisé avec Rémi de Truchy de Varenne de la chaîne Parlons Long Terme les cocktails Investors qui ont eu lieu en juin, où on est allé de ville en ville pour rencontrer des membres de nos communautés. Et c'est pour cette raison que j'organise aussi l'événement, le Mastermind Elite Investors à Aix-en-Provence, 7 et 8 novembre. Donc Elite Investors, c'est le nouveau nom en fait pour Post-Exit Wealth. J'ai décidé de renommer l'événement. C'est donc dans la continuité. Vous avez d'ailleurs une vidéo que je vous mets en haut à droite et je vous mettrai en fin de la vidéo et puis aussi en description avec les témoignages des personnes qui ont participé au Elite, donc à l'événement, au dernier Elite Investor donc de 2023. Et puis je vous rappelle, j'ai donc une vente privée en cours pour mon Mastermind Elite Investor, uniquement pour les gens qui sont dans ma liste email privée. Vous avez le lien en description si vous voulez la rejoindre. Durée et place limitée, donc ne tardez pas. Et c'est dans ce genre d'événement que l'on retrouve ces 2 éléments, intensité et qualité. Et pour encore une fois, vous le prouvez, je vous invite à aller voir les témoignages qu'il y a ici. Et puis, je vais vous parler un petit peu des intervenants. On a notamment Michael Ferrari, dont je vais parler tout à l'heure. Fouad Berlin, donc, qui est expert et investisseur immobilier et qui anime le podcast, l'excellent podcast 10 millions, dont j'ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne avec Hugo. Rémi de Truchy de Varenne, de Parlons Long Terme. On a aussi Joseph B. Chalani, qui est avocat fiscaliste, mais pas n'importe lequel. Il a des cabinets à Lausanne, Paris, Beyrouth et puis dans différentes villes des Émirats Arabes Unis. Il n'a qu'une quinzaine de clients, des very high net worth, en l'occurrence des gens qui pèsent des centaines de millions et quelques milliardaires. Voilà, le gars hyper sympa, hyper intéressant, extrêmement poussé dans cette thématique qui va intervenir là aussi donc dans Elite Investor. Olivier de la Clergerie, qui est un gérant de family office et qui donc opère depuis maintenant plus de 14 ans, et depuis 14 ans, il a accompagné des dizaines d'investisseurs, là aussi high net worth. Et puis enfin, Steve Levy, qui est expert en private equity, mon associé dans InvestorX, qui a une expérience de 25 ans en banque d'investissement dans le domaine du private equity. Il a dirigé la branche française de Stifel, qui est une grande banque d'investissement US très connue là-bas, pendant 5 ans. Et qui lui aussi interviendra donc dans Elite Investors. Puis je vous donne quelques exemples de participants puisqu'on est déjà 24. J'ai fait une pré-vente dans ma communauté privée et au sein du programme Fast Track Investor. On a Florence qui est investisseuse immobilière en Allemagne.
Yannick, investisseur spécialisé dans les énergies renouvelables, qui génère des rendements dignes des cryptos. C'est assez fou ce qu'il fait. Christian, investisseur et dirigeant d'une société de médecine esthétique. Martin, investisseur et numéro 1 des vendeurs FICT depuis 3 ans. Un gars extrêmement bien câblé. Frédéric, qui est investisseur et marchand de biens. Nadège, investisseuse et notaire. Atem, qui est investisseur et dirigeant d'un groupe informatique basé en France, Tunisie et Égypte. Voilà, pour vous donner des exemples de participants. Si vous souhaitez donc rejoindre ce mastermind, donc appliquer les éléments que je vous ai exposés dans cette vidéo. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire pour y arriver. Vous pouvez très bien les appliquer sans venir à cet événement. Mais encore une fois, assurez-vous dans une vie qui est souvent très prise, eh bien, d'aller rechercher ces éléments intensité et qualité pour développer votre réseau. J'espère que cette vidéo a été instructive. Ceux qui sont investisseurs, et je sais que c'est une grosse partie de mon audience, réagissez en commentaire, dites-moi vous comment vous y prenez pour donc trouver vos opportunités d'investissement. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!